Salut à tous. Je ne vais pas vous reparler des élections municipales et de l'absence totale que j'ai signalée sur tous les plateaux de chaînes de télévision françaises, TF1, France 2, LCI, BFM, CNews, France Info, bref, 6 chaînes, l'absence totale du moindre journaliste politique d'origine maghrébine, africaine, asiatique ou turque. Ma vidéo a déjà fait 300 000 vues en moins de 24 heures, je vous y renvoie. Je ne vais pas non plus vous parler de la mort de Lionel Jospin ou de la défaite cuisante de Rachida Dati, tous les deux de grands amis d'Israël. Non, ce soir, je vais vous parler d'un prétendu attentat antisémite survenu hier soir à Londres. Un attentat visiblement bidon, un attentat lié au Mossad. Hier soir, vers 1h30, 3 hommes se dirigent vers 4 ambulances à Londres. 4 ambulances juives. 4 ambulances gérées par une association juive liée à United Hatzalah, un service de secouristes d'urgence basé en Israël. 24 minutes seulement après l'attentat, soi-disant, un média juif américain publie les premières images sur le réseau X. Et dans les heures qui ont suivi, on apprenait qu'un prétendu groupe chiite aurait revendiqué l'attentat, selon bien sûr The Sikh Intelligence Group, un groupe fondé et animé par l'israélo-américaine Rita Katz. Mes lecteurs connaissent Rita Katz car je l'ai souvent exposée depuis 2015 comme étant celle qui annonce les revendications soi-disant islamistes des attentats terroristes à travers le monde. Elle fait ça depuis 2001, depuis le 11 septembre 2001. Quand j'ai vu Yonakil Hatzalah aujourd'hui dans les infos, ça a fait tilt. Pourquoi? Car ce groupe, je le connais bien. C'est d'ailleurs à lui que je dois ma première garde à vue abusive. Suite aux attentats du 13 novembre 2015 à Paris, j'avais révélé, un mois après, que ce groupe israélien, basé à Jérusalem, avait été celui qui avait publié la première photo du carnage du Bataclan. Comment ce groupe a-t-il obtenu cette photo? Mystère. Aucun média classique français n'a jamais enquêté là-dessus. Et cette révélation m'a conduit à faire une garde à vue abusive puisque j'ai été convoqué pour violation du secret de l'instruction. Or, à l'époque, j'avais notamment révélé que ce groupe, United Hatzalah, était lié au Mossad, notamment par l'un de ses administrateurs, Meir Dagan, qui fut le patron du Mossad, qui fut un proche de Netanyahou. Et d'ailleurs, quelques mois après, en 2016, je révélais également que la première vidéo choc, elle aussi, montrant des passagers de l'aéroport de Bruxelles confinés pendant l'attentat du 22 mars 2016, cette vidéo avait été aussi publiée par le groupe United Hatzalah. Enfin, en 2023, devinez qui a sorti cette rumeur selon laquelle le Hamas aurait mis un bébé israélien dans un four? United Hatzalah, en l'occurrence son fondateur et directeur Eli Bir. Bref, nous avons affaire à des manipulateurs liés au Mossad, des gens capables de produire des attentats pseudo-antisémites afin de se victimiser et afin de renforcer la propagande de guerre actuellement contre l'Iran. Et par une étrange coïncidence, cet attentat, soi-disant survenu à Londres, advient un an après exactement l'assassinat d'urgentiste du Croissant Rouge à Gaza. C'était le 23 mars 2025. Bref, ne soyez pas dupes. Les sionistes sont capables des pires manipulations pour se faire victimiser. En l'occurrence, comptez sur les médias classiques français pour reprendre en chœur cette légende, cette rumeur d'un attentat antisémite survenu à Londres hier soir, un attentat imputé à un obscur groupe chiite, un attentat qui servira encore une fois la cause sioniste, la cause de la propagande de guerre à laquelle nous avons affaire, y compris en France. N'oubliez pas de soutenir mon média Panamza, le lien est en description, et je vous dis à très très vite. Ciao.